Alors, je m'appelle Gisèle, j'ai 32 ans et je suis la créatrice de la marque Asinbag. D'où je viens, je suis née et j'ai grandi une partie de mon enfance au Cameroun, à Yaoundé, à la capitale, et une autre partie ici en France, près de La Rochelle, avant de déposer mes valises en région parisienne. Et je dirais que oui, le cheminement a été complexe parce que moi de base j'ai fait des études de langue parce que j'avais à côté de ça une envie d'être dans l'armée de l'air en tant qu'interprète. Donc on va dire que le destin en a décidé autrement parce que je me suis beaucoup retrouvée sur Paris dans une école de commerce. En fait le nom de la marque est venu, ouais, ça a été très évident quand j'étais au Togo, le nom est venu. Et je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'était une évidence de dire ma marque, elle s'appellera comme ça. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que Asinbag, en fait, ils rentrent dans un langage commun. Et ça, je trouve beau parce que tout le monde arrive à prononcer. Ouais, c'est vrai. C'est pas un mot complexe à écrire et surtout en fait il parle à la fois à des personnes qui vont comprendre ce que ça veut dire Asinba et il parle à la fois à d'autres qui ne comprendront pas, qui diront Asinbag C'est en parlant, ouais. Voilà. Oui, en parlant, je suis auto-entrepreneur. Personnellement parlant, moi, je dirais que je suis plutôt chef d'orchestre et j'ai eu du mal un peu à le définir parce que je comprenais pas un peu la personne que j'étais. J'aime faire plein de choses. Je m'intéresse à la musique, à la littérature, au cinéma. Enfin, je suis un peu partout et j'avais l'impression d'être nulle part à la fois et du coup, oui, aujourd'hui, je dirais que je suis plutôt chef d'orchestre. Après, j'imagine qu'un orchestre, c'est quand même trop dirigé. Mais nous, visuellement, avec le regard extérieur, personnes qui ne connaissent pas, moi, je suis juste quelqu'un qui bouge un peu les mains dans tous les sens. Mais ouais, chef d'orchestre, c'est un peu la définition que j'aurais de moi actuellement parce que je travaille avec des artisans, des tisserands, je travaille avec des couturiers. Les embauches, je l'ai écrite au Cameroun parce que je suis camerounaise, donc je suis partie au Cameroun rechercher des personnes qui pouvaient répondre à ce que moi je voulais en tant que tissu, en tant que textile, en tant que recherche de textile quand je faisais sur Internet. Donc je suis partie au Cameroun. C'était la partie la plus simple pour moi parce que c'est un pays que je connais, même si il a évolué et qu'il a changé. Donc je suis partie au Cameroun et j'ai eu la chance de rencontrer des artisans et des tisserands là-bas qui eux créent leurs propres motifs et leurs propres textiles. Et ce que moi j'essayais d'apporter, c'était un peu ma petite touche à moi en tant que personne qui vit hors du pays et qui a un autre regard et un autre regard plutôt que on va dire la mode. Je trouve ça on pourrait demander. Donc il y a certaines couleurs que je voyais pertinemment qui revenaient, donc des couleurs que j'ai utilisées pour les collections, les premières collections. Et aussi il était important pour moi de ramener aussi la culture du Cameroun dans ce que je fais parce que en fait c'est ce qui me définit aussi moi en tant que personne. Donc ce qui fait que dans les collections que j'ai pu faire en tant que Camerounaise, les gens vont reconnaître les textiles, mais en tant que personne de tous les jours vivant en Occident, en France, on va juste voir le côté beau et il est important de rappeler aussi le côté valorisation et visibilité que la marque apporte à ses gens. La première collection, oui, c'était purement camerounais parce que, comme je l'ai dit, je connaissais et j'avais mes repères là-dessus, donc je débutais juste, donc c'était plus facile de commencer par quelque chose qu'on connaît, donc d'utiliser des textiles qu'on connaît, même si sur tous les produits que j'ai fait, je mets un point d'honneur à ne jamais utiliser les motifs parce que pour moi les motifs du Cameroun sont très importants. C'est un langage
aussi qu'on met sur des textiles et parfois ils ont des significations à la fois religieuses, spirituelles. Donc je mets un point d'honneur à ne jamais les utiliser sur mes textiles, sur les textiles que je fais. Et donc je fais créer plutôt des produits qui sont déclarés biologiques, le coton, parce que c'est le coton, on connaît un peu l'image qu'on peut avoir du coton et toutes les consommations. Donc, du coup, avec une certification GOTS et LPP, donc j'ai la certitude et surtout la personne qui porte le produit a la certitude. Le produit est reconnu biologique et organique et puis surtout il y a une rémunération qui est claire pour les personnes qui font ce travail de D'accord. L'objectif, c'est pas de demander à la nature de produire plus et surtout aux humains de produire plus que ce dont on a besoin et ce qu'il en faut. Donc, je fais des petites productions pour que chaque personne qui porte une banane à Zimbabwe ou un sac, un tote bag ou les futurs produits qui arrivent se disent voilà, je fais partie de plus de personnes qui portent ce produit-là, ce motif-là et du coup, c'est ça qui est important aussi aujourd'hui. Bon, ça me paraît clair dans ma tête, mais je dirais simplement que j'aimerais croiser des gens qui portent des Asim Bag dans la rue de plus en plus. Et pour moi, ça voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, ils adhèrent un peu au côté retour aux sources, production éthique et je pense que ce sera ça le point d'exclamation final à ce que c'est Asim Bag. Ok, très bien. Bah écoute, moi